OK. Voilà, donc là, l'insertion marche, la liste marche. J'avais aussi, peut-être je vous explique un peu les principes, comment ça fonctionne et comment j'ai procédé. J'avais un peu expliqué quand même la gestion déjà ici des modules. À ce niveau, déjà, ça, c'est le React Router DOM qui a été ajouté tout de suite, donc avec la commande de tout à l'heure, cette commande-là. Voilà. Donc, pour moi, c'est Yann add React DOM. Si Yann est installé, sinon maintenant, vous utilisez NPM. Voilà. Là, maintenant, c'est l'importation des composants. Nous avons 6 composants, ou bien 5 composants. Un composant add cas, liste des cas par ville, éditer des cas et peut-être supprimer des cas. Voilà. Donc, maintenant, pour chaque cas, ici, c'est associé, en fait, voilà, c'est associé ici à des composants. OK? Donc, là, on a également défini ici les routes. Si on écrit k/list, on va accéder list k. Si c'est k/ajout, c'est add k par ville et get k et delete k. Les deux là, c'est pour la suppression. Quand on supprime à partir de l'ID. Maintenant, tout va dépendre de la manière dont on a défini aussi l'URL, mais je pense que c'est de cette manière-là. C'est ça qu'on appelle les paths variables, voilà, au niveau de Spring, c'est-à-dire à ce niveau-là. Au niveau de la suppression, voilà, c'est ça. Très bien. Pour la suppression, vous avez vu que c'est ça. Pour le get aussi. Voilà. Pour le get, par contre, pour le get, maintenant, on a utilisé un request param. Voilà. Ce qui fait que comme c'est un request param, peut-être c'est à l'appel seulement qu'on va changer, mais c'est pas grave. Là, on peut comprendre en fait que ça, c'est interne. OK. Donc, ça, c'est la définition des routes. Ensuite, après ceci, maintenant, voici les cas qu'on a gérés. Le formulaire d'ajout, tout à l'heure, on l'a vu, on définit là, à ce niveau-là, les différents éléments du formulaire. Nous avons ceci. Nous avons ça. Après, quoi d'autre? On a initialisé toutes les propriétés, à savoir ville, quartier, date. On a également géré les événements. Et là, maintenant, c'est la gestion de l'envoi avec la méthode post. Voilà, donc c'est un fetch avec l'URL de save, comme ça. Par contre, la méthode, c'est post. Donc, on doit utiliser ce qu'on appelle des request options. Request option, c'est quoi? C'est cette variable qu'on a déclarée ici, une constante qu'on a déclarée request option. La méthode, c'est post avec quelques headers. Les headers, maintenant, c'est le content type, c'est application, disons. Voilà, donc ceci est à ajouter au niveau de là. Et là, peut-être après insertion, on va vider les champs. Donc ça, je l'ajoute ici. Parce que tout à l'heure, j'ai vu que quand j'ai testé, après insertion dans la base de données, les champs n'étaient pas vidés. Maintenant, pour vider les champs, il suffit tout simplement de faire ce binding-là. Dès qu'on récupère des données, on met à dire quoi maintenant? Ville reçoit chaîne vide, quartier reçoit chaîne vide et date reçoit chaîne vide. Et on peut avoir la liste ici. Voilà, donc ça, c'est pour l'ajout, c'est géré. Et le formulaire également, vous créez le formulaire. N'oubliez pas, value égale votre état, state, et l'événement également on-chain, vous appliquez ceci. Ensuite, la liste des cas. Pour la liste des cas, c'est plus simple. Comme la méthode c'est get, par défaut, ça c'est get. Si vous voulez également vous changer, vous mettez changer la méthode. Mais par défaut, c'est get en fait, quoi. Et à chaque fois qu'on reçoit le résultat, déjà c'est format JSON, on va lui passer à liste cas. Et liste cas, c'est une variable là qui est un tableau de cas. Et avec ce tableau de cas, maintenant, on va parcourir ce tableau de cas, c'est-à-dire this.set.list, comme ça, à ce niveau. Donc, on crée d'abord les entêtes avec les th. Et voici le tableau de cas, this.set.th.map. Pour chaque élément du cas, on va le stocker dans le cas. Et ce sont ces données maintenant qu'on va afficher ici. Là, on affiche l'ID du cas, ville, quartier, date. Et là, maintenant, on ajoute également deux actions éditées, supprimées. Voilà, et ceci marchait très bien. Ça, c'est la liste des cas qu'on a ici. Et cette partie-là, c'est l'ajout des cas. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est la suppression des cas et l'édition des cas. On va commencer par la suppression des cas. Maintenant, pour la suppression des cas, quand je clique ici,
Là, je suis à ce niveau-là, mais le composant est vide. Voilà. On va essayer de le gérer. Là. Donc, je peux me baser sur la liste. Je vais faire ceci. Je prends... Non, pas ici. Je vais prendre liste des cas. Et je viens ici au niveau de la suppression, delete cas. Voilà. Voilà. C'est comme si je veux tout simplement ajouter, mais c'est la suppression que je vais faire. Maintenant, pour cela, pour la suppression, je vais faire ceci. Le fetch là. Voilà. Zen. Pour ça, je n'ai pas besoin. Voilà. Donc, ici, maintenant, c'est là qu'on va ajouter une valeur. Mais pour récupérer, en fait, les éléments qui viennent de l'URL, comme ça, quand on clique sur éditer, vous avez vu que là, c'est écrit delete avec un ID. Maintenant, comment récupérer cette variable-là Voilà. C'est de cette manière-là. This prof match param ID. Voilà. Donc ici, comme c'est delete, on doit faire ça. Et on ajoute une concaténation. Voilà. C'est de cette manière-là qu'on récupère les ID qui sont définis comme propriétés, mais des propriétés d'URL comme ça. Voilà. Maintenant, après récupération de l'ID, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire appel à la méthode qui permet de supprimer. Donc, et s'il vous plaît, hein, si jamais vous m'entendez plus, il faut faire signe. Hein. Voilà, il faut seulement en fait être off là. Si vous n'entendez plus, il faut me faire signe. Allô, est-ce que vous m'entendez là? Oui, monsieur, on vous entend. On vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend oui, très bien, monsieur. Okay. Donc, je vais essayer de récupérer la méthode maintenant qui permet de supprimer un cas. L'URL est là, c'est ça? Et la méthode, c'est delete. Donc, il faut qu'on prenne en compte de ça. Donc, voilà. OK. Voilà. Oh. Voilà, donc 80, 88 et Corona, delete, et on supprime ça. Après avoir supprimé, on passe maintenant à la liste deuxième fetch. Mais par contre, celui-là, c'est un delete, donc je vais récupérer les en-têtes. Là. Donc c'est ça l'en-tête. Et là, maintenant, je vais l'ajouter ici. Et la méthode cette fois-ci. Voilà. OK, voilà. Voilà, maintenant, cette liste-là, je peux l'enlever parce qu'après la suppression, on avait dit qu'à chaque fois qu'on supprime, on va charger le tableau. Voilà. C'est ce qui est fait ici au niveau de la suppression-là. À chaque fois qu'on supprime, on charge encore la liste. Ce qui fait que je peux en profiter. Chaque fois qu'on supprime, la liste est chargée avec le JSON. Donc, on peut tester ça. Okay, donc, je reviens dans l'application. Je vais supprimer cette ligne. C'est supprimé. Je supprime cette ligne-là. Voilà. Vous voyez que là, la suppression marche très bien. J'arrive à supprimer les informations depuis Angular, depuis Red. Maintenant, on va passer maintenant à l'édition. Donc, encore une fois, l'ajout, ça marche ici. Ville.
CV, quartier Q, la date aujourd'hui, je valide, c'est ajouté. Quand je viens d'ouvrir la liste, c'est la ville V, quartier, etc. Quand je clique, c'est supprimé. Maintenant, on va gérer rapidement l'édition, le get. Après le get, maintenant, pratiquement, on a géré un CRUD et là c'est bon. Maintenant, pour le get, ce sera un peu comme ajout. Donc, là, je vais prendre ceci. Je viens maintenant au niveau de Edit. C'est la même chose. Je colle ici. Voilà, en bas, c'est la même chose. La seule différence, c'est juste cet appel. Par contre, avant cet appel, maintenant, il y aura le premier appel qui sera défini dans la page par défaut. C'est-à-dire, il nous faut en fait ici. Voilà. Le composant là, je ne l'ai pas trop bien expliqué. Ceci. Il faut comprendre que ce composant là, hein, component did mount, ceci veut dire quoi? Quand on entre, c'est comme le do get au niveau des servlets. Dès que vous entrez, automatiquement, il va entrer ici. Maintenant, si vous voulez aussi récupérer un élément en get au niveau des suppressions ou des edits, il faut vraiment avoir cette fonction-là. Donc, c'est cette fonction que je vais ajouter au niveau des edits que add n'aura pas. Donc, cette fonction, je vais le définir ici. Voilà. Donc, cette fonction, qu'est-ce que ça va faire maintenant? Ici, la méthode, c'est get. Hein. Ici, c'est get. Nous allons récupérer une information. Et l'information qu'on veut récupérer est là, au niveau de notre code Java. C'est ce get-là, c'est corona/get. Mais comme c'est un request param maintenant, ça sera point d'interrogation. Donc, je viens ici. C'est corona/get. Point d'interrogation. ID égale. ID égale. ID égale. Voilà. Donc, corona/get ID égale. Et l'ID qu'on va passer en paramètre. Si on récupère maintenant, c'est un objet qu'on va récupérer. Donc, avec cet objet, on aura ça. Donc, dès qu'on récupère l'objet ici, là, à ce niveau-là, voilà. Donc, ici, si vous regardez très bien dans le code Java, là, nous devons récupérer un objet de type K. Dans l'objet K, nous avons l'ID, nous avons la ville, nous avons le quartier et la date. Donc, on doit le récupérer ici. Là, on doit ajouter à ce niveau-là l'objet ID. On a besoin de ID parce que là, on doit après éditer. Donc, on aura besoin de l'ID. Il faut même l'ID, je pense que je peux l'initialiser à 0. C'est un entier. La ville, chaîne vide, quartier et date. Ensuite, je viens ici. Là, je vais dire quoi? Ces éléments-là. Voilà. Après la récupération, cette fois-ci, maintenant, la récupération sera au niveau du résultat. Quand on récupère l'objet qui est là, l'objet résulte, si c'est un tableau, c'est de cette manière-là qu'on le manipule. Ou bien, bon, la récupération, je vais en baser sur... Voilà, donc c'est résulte.id directement. Donc, edit. Après récupération,
edit, voilà. Après le get, ce sera notre variable result point ville ici. Et là, ce sera result.id. Et là, nous aurons result.quartier. Et là, nous aurons result. Là, nous aurons result.date. Voilà, donc ça, c'est après édition, on aura ces valeurs-là. Maintenant, ces valeurs seront chargées au niveau du formulaire, à ce niveau-là. Donc là, nous avons nom, ville, quartier, etc. Par contre, je vais aussi ajouter là l'identifiant, mais avec un read only. Là, c'est identifiant avec un read only. Là, j'ai besoin de read only égal. Voilà. Pourquoi? Parce que là, c'est l'ID et l'ID ne sera pas modifiable. C'est juste en lecture seule. On change the ID. Là aussi, c'est ID. Et ID à ce niveau-là. Voilà. Donc, le read only maintenant. Après, il va falloir maintenant créer également voilà, le handle ID. Okay. Donc, là, je vais ajouter aussi ce champ ID. Ici. Là, c'est ID. Non, c'est pas... Voilà, donc ici, nous avons ID. Là aussi, nous avons ID. On crée aussi une méthode pour l'ID. Donc là, nous aurons l'ID. L'ID reçoit la modification. Voilà, donc ça c'est l'entête pour get. Et l'appel de la méthode get, après la réception de la méthode get, on va charger l'ID, la ville, le quartier et la date. Ça c'est bon. Ensuite, on va passer maintenant à la modification. Par contre, la modification, c'est une méthode put. Et on va aussi faire appel à l'URL de put. Donc, je peux l'appeler à partir d'ici. Okay, l'URL, c'est ça. Voilà, donc ici. Voilà. Donc, l'URL, c'est ça. Et là, on a besoin d'ajouter maintenant, ici, cette valeur-là, c'est une concaténation. Ça, plus, et là, nous avons l'ID. Donc, Corona, K, update, l'ID d'abord, puis on charge la ville, le quartier, ainsi que date. Voilà. Si on termine maintenant, on va essayer de charger à nouveau la liste. Et si la liste est chargée, voilà, bon. Là, c'est pas grave, hein. Tout ça, on peut l'enlever. Parce qu'on n'en a pas même pas besoin. Voilà. Voilà. Ok, bon, je pense que là, c'est bon. Ok, donc je vais tester maintenant l'édition. J'actualise pour la liste. Je clique sur éditer, très bien. C'est chargé, mais il me dit quoi? Le fetch avec la méthode getAhead. Get
/head, d'accord. Window request get head. Bon. Je reviens, c'est ici. La méthode get. Bon, c'est pas grave. Comme c'est get par défaut, pour cette méthode-là, je n'ai même pas besoin en fait d'ajouter les entêtes. Je peux le laisser comme ça. Donc on commence, voilà, et là ça marche. Si je reviens ici, numéro 3, c'est-à-dire numérique et Java, voilà, numérique Java, et là tu es bien chargé. Maintenant, je vais essayer de changer le quartier. Au lieu de Java, je vais toujours le mettre à numérique. Donc, ville numérique, quartier numérique. J'envoie. Voilà, c'est chargé. Si je viens de la liste, j'ai ville numérique, quartier numérique. React ville, React quartier. Je vais essayer de l'éditer, de modifier. Ici, React ville. Je vais mettre ici Miage. Miage. Là aussi, je vais ajouter Miage. La date, je vais mettre date d'aujourd'hui. Ou bien hier, excusez-moi. 14, je valide. Liste, donc Miage et hier. Voilà, donc là, je viens de gérer un CRUD, ajout, modifier, supprimer, lister avec React. Voilà, donc je vais me limiter à ça. Dernière chose, on va faire maintenant un petit live coding de GitHub. C'est-à-dire, je vais, à partir d'un compte GitHub quelconque, inviter un autre développeur, me connecter en tant que développeur et envoyer maintenant ce course dans ce GitHub-là que vous allez télécharger. Voilà, donc c'est l'étape suivante. Côté React, déjà, avec ça, vous pouvez beaucoup faire. Vous avez compris les principes. Je vous envoie juste en fait maintenant de code, après vous allez pouvoir le récupérer.